Monsieur Malang Seni Fati, président du conseil d'administration du service géologique national du Sénégal, Madame la directrice générale du service géologique national, Mesdames, Messieurs les administrateurs du service géologique national du Sénégal, honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les présidents de conseil départemental, Messieurs les maires et conseillers municipaux, Messieurs le secrétaire général et le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des sociétés minières, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services nationaux, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, me réjouir de me retrouver avec vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'installation officielle des membres du conseil d'administration du service géologique national du Sénégal, une des pierres angulaires du développement de notre secteur minier devant contribuer à l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. Je voudrais tout d'abord féliciter tous les membres du conseil d'administration pour avoir été désignés qui, par leur structure de tutelle ou qui, par leur connaissance avérée dans le secteur de la géologie. Je voudrais en particulier féliciter le président du conseil d'administration pour la confiance bien méritée portée en sa personne par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal en le nommant. Mesdames et Messieurs, chers invités, nous ne dirons jamais assez, notre pays est riche en ressources minérales et est largement sous-exploré et sous-exploité. Notre département ministériel a la responsabilité de développer ces ressources de manière responsable et durable. Et cela ne peut être réalisé sans une connaissance approfondie de notre environnement géologique et de la manière dont nous pouvons utiliser ces ressources de manière responsable. Comme vous le savez sans doute, le Sénégal a été, pendant la période coloniale, la plateforme de la géologie ouest-africaine, en abritant le bureau minier de la France d'outre-mer, BUMIFOM, puis le bureau de recherche géologique et minérale, BRGM, d'où partaient toutes les missions de cartographie géologique et de prospection minière qui arpentaient les colonies. Il était un centre, notre pays, de recherche phare pour les sites minéralisés dotés d'un groupe de laboratoires d'analyse LGA. Avec les indépendances des pays africains, les laboratoires nationaux ont vu le jour. Chaque entité souveraine prenant en charge sa propre politique minière. Et dès lors, les activités du BRGM à Dakar ont été réduites à un niveau strictement régional. Par la suite, une direction nationale dénommée Direction des mines et de la géologie, ballottée entre les différents ministères qui se créaient, avait pris le relais des institutions coloniales et était restée confinée à des tâches essentiellement administratives, situation peu favorable au développement de la vocation minière du pays. C'est ainsi que, dans sa volonté de faire jouer au secteur des mines et de la géologie un rôle majeur dans le plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a décidé de se doter les moyens nécessaires en vue de conduire des recherches idoines au niveau national et de mener des actions d'envergure de développement de la recherche géologique et minière. À ce titre, d'importantes réformes institutionnelles ont été initiées
depuis l'érection en 2017 d'un ministère exclusivement dédié aux mines et à la géologie. La réorganisation du département en 2021 avec la création de la Direction générale des mines, la Direction du contrôle et de la surveillance des opérations minières et la Direction de la géologie et la création de la Société des mines du Sénégal, le président en parlait tout à l'heure, SOMISEN, qui est à côté de MIFERSO pour le faire, doit gérer le patrimoine minier. Et compte tenu de la nécessité de maîtriser le sous-sol du Sénégal et d'accroître les revenus tirés des ressources minières en mettant à disposition des investisseurs toute une gamme de prestations de services techniques inhérentes au développement des activités géologiques et minières, la création du service géologique national vient renforcer ce dispositif de réforme institutionnelle. Ainsi, le service géologique national a été créé par décret numéro 22-1358 du 7 juillet 2022 sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, personne morale de droit public, doté d'un patrimoine propre et d'une autonomie financière, dont l'organisation et le fonctionnement permettent de garantir l'efficacité et l'opérationnalité recherchées avec la possibilité de générer des recettes substantielles. Cette orientation est guidée par la fonction économique attendue et le positionnement que le service géologique national devra avoir sur le marché concurrentiel concerné. Ce statut lui permettra de contribuer davantage, entre autres, à l'amélioration de la connaissance géologique du sous-sol national et de tirer profit des zones promotionnelles, innovation prévue par la loi 2016-32 du 8 novembre 2016 portant code minier. À ce titre, le service géologique national a pour mission principale de mettre en place un système efficient d'acquisition, de traitement, d'interprétation et de diffusion des données géoscientifiques et connexes pertinentes. Les tâches sont largement détaillées dans le décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du service géologique national. Je n'y reviendrai pas. Pour ce faire, ce service national s'appuie à l'image des autres établissements publics, s'appuie donc sur un conseil d'administration, un comité de direction et une direction générale. Mesdames, Messieurs, nos cérémonies d'aujourd'hui concernent le conseil d'administration. Comme le rappelle l'article 6 du décret précité, le conseil d'administration assure la supervision des activités du service géologique national en application des orientations et de la politique de l'État définies en la matière et donne ses avis et recommandations au directeur général dans l'exercice de ses fonctions et attributions. Il est appelé à s'appuyer sur toutes les mesures concernant la gestion du service géologique national, particulièrement le plan stratégique de développement, le règlement intérieur, le programme pluriannuel d'action et d'investissement, le contrat de performance, le budget, etc. De ce fait, Monsieur le Président du Conseil d'administration, cher administrateur, vous jouez un rôle crucial dans la gestion et la direction stratégique du service géologique national. Et au vu des compétences et expériences de votre équipe, vous en avez parlé tout à l'heure, il n'est point à douter que vous y parviendrez avec brio. Au vu de ces missions citées plus haut, le service géologique national devrait faire face à un travail complexe qui exige une expertise, une vision de l'avenir et beaucoup d'ambition. Aussi, je vous invite à l'implication de tous, car cela ne peut être réalisé sans la collaboration franche et l'engagement de toutes les parties prenantes, notamment les sociétés minières et pétrolières, les universités, facultés et écoles de formation, les administrations et structures détentrices de données géoscientifiques, les communautés territoriales, les organisations de la société civile, etc. Pour ma part, je tiens à vous assurer
de la disponibilité du gouvernement et particulièrement de vos tutelles techniques et financières pour tout le soutien et l'accompagnement nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec moi que la mise en place d'une nouvelle structure n'est pas chose aisée, et surtout dans ce contexte de rareté des ressources budgétaires. Mais je reste convaincu que grâce à notre collaboration et notre engagement commun, nous pourrons accomplir de grandes choses pour notre pays avec l'envol du service géologique national du Sénégal. C'est aussi avec une grande fierté et beaucoup d'espérance que j'installe officiellement le Conseil d'administration du service géologique national du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.